Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 6, 8, date et heure, fonction polynomiale. Alors ici, trouvez l'équation de la fonction polynomiale à partir d'un graphique. Trouvez l'équation de la fonction polynomiale. De la fonction polynomiale à partir d'un graphique. Trouvez l'équation polynomiale ici, l'équation de la fonction polynomiale. On va voir comment on trouve la fonction polynomiale. Alors, regardons, on va faire quelques exemples. Je vais le faire ici. Alors, première étape, j'ai cette fonction-là. C'est une fonction polynomiale. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a des crêtes et des bas et des hauts, il y a des montagnes et des vallées. C'est une fonction polynomiale. Je pourrais la modéliser par une fonction polynomiale. Donc, c'est ça. Première étape, donc, pour trouver l'équation polynomiale, première étape. Trouver les zéros. Trouver les zéros. Alors, quels sont les zéros que j'ai? Eh bien, les voilà les zéros. J'ai un 0 ici, j'ai un 0 là, et j'ai un 0 là. À peu près, hein, je prendrai à peu près. Donc, ça, c'est moins 1. Donc, c'est ça. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Ça, c'est moins 1, premier 0. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre 0. Donc, mes 0, je vais les écrire ici. X est égal à moins 7. L'autre 0, c'est X est égal à moins 1. L'autre 0, c'est X est égal à 10. Alors, une fois que j'ai trouvé les 0, eh bien, j'ai créé la forme. Alors, trouver les 0. Donc, deuxième, écrire la forme de l'équation. Alors, l'équation d'une fonction polynomiale est toujours comme ça. F de x est égal à A, un nombre, x moins x1, fois x moins x2, fois x moins x3, fois x moins x4, etc. Et si j'ai combien de x? J'en ai que 3. Donc, je m'arrêterai à 3. Donc, si j'ai 1 milliard de zéros, je vais mettre les 1 milliard. Si j'ai 5 zéros, je vais mettre jusqu'à x5, etc. Donc, là, je l'écris f de x est égal à x moins x1. Donc, ça, c'est x1, x2, x3. Donc, x moins x1, mais moins, x1, c'est moins 7. Fois x moins x2. C'est quoi x2? C'est moins 1. Fois x moins x3. x3, c'est 10. Et bien, voilà ma fonction f de x. Elle est égale à A. Et puis, je fais le ménage. X moins moins 7, c'est plus 7. X moins moins 1, c'est plus 1. X moins 10, c'est X moins 10. Alors, voilà là, j'écris la forme. Donc, j'ai écrit la forme. Je vais l'effacer maintenant, mais recopier tout. Et je vais écrire la forme que j'ai trouvée. Voilà ma fonction. Donc, je vais l'écrire ici. F de x égale à A, un nombre. X plus 7. X plus 1. Et x moins 10. Deuxième étape. Je dois trouver le A. Donc, troisième étape, trouver A. Trouver A. C'est le coefficient dominant là. En utilisant un point test. Point test. Alors, un point test, je peux prendre n'importe quel point sur mon graphique que je peux lire. Je vais choisir ce point-là. Ce point-là me paraît facile à lire. Je vais le prendre. Je prendrai ce point-là ici. Ah, celui-là ici, c'est encore meilleur. Je prendrai lui. Alors, lui, c'est quoi ses coordonnées? Ça, c'est... Alors, ça, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est 8. Donc, ses coordonnées à lui, c'est 8. Le x, c'est 8. Et le y, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc, mon point test, c'est 8, 6. Donc, j'écris x est égal à 8. Y égale à 6. Et vous connaissez l'histoire. Donc, à la place du y, je vais mettre... Donc, j'écris ici y est égal à a x plus 7 fois x plus 1 fois x moins 10. Et vous connaissez l'histoire. Y c'est 6, j'écris 6a fois x c'est 8 plus 7 fois 8 plus 1 fois 8 moins 10. 6 égale a.
Ça, je multiplie cette multiplication-là. Alors, je pars à ma calculatrice et j'ai ça. Donc, j'ai parenthèse 8 plus 7, parenthèse fois parenthèse 8 plus 1, qui est 9. Je ferme la parenthèse fois parenthèse 8 moins 10. Ça fait moins 270. Et maintenant, je dois diviser par moins 270. Je dois diviser par moins 270. Et ça me donnerait mon A égal. Alors, celle-là, je vais le faire avec la calculatrice qui me donne les fractions, parce que ma calculatrice du logiciel ne me donne pas les fractions. Donc, je vais faire 6 fractions moins 270. Moins 1 sur 45. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon A. Donc, j'ai trouvé le A, je l'ai fait ici. Une fois que j'ai trouvé le A, alors j'ai effacé tout, j'écris la réponse, donc j'écris ma fonction. Donc, A égale à moins 1 sur 45. A égale à moins 1 sur 45. Et là, j'écris quatrième étape, réponse. Alors, réponse, f de x est égal à moins 1 sur 45, parenthèse x plus 7, parenthèse x plus 1, parenthèse x moins 10. Et ben voilà, j'ai trouvé l'équation que je cherchais. Alors, je vais l'écrire un petit peu plus bas, pour que ce soit plus clair. C'est f de x égale moins 1 sur 45, x plus 7, fois x plus 1, fois x moins 10. Voilà. Alors, faisons un deuxième exemple. Alors, lui, c'est facile, je vous laisserai le faire. Lui aussi, je ne peux pas le faire, il est facile. Je vais faire ces deux-là. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi je vais faire cela. Alors, donc, trouver l'équation encore. Étape 1, trouver les zéros. Trouver les zéros. Alors, les zéros ici, c'est quoi? Je mettrai x1 égale. Ça, c'est le zéro ici. C'est ce zéro-là. Ça, c'est moins 1, moins 2, moins 2.5. Moins 2.5. Mais ce zéro-là, il est triple. Vous vous souvenez? On a dit qu'on a changé, c'est un point d'inflexion. Donc, c'est un zéro triple. Donc, j'écris ici triple. Alors, celui-là, je le mettrai en fraction. C'est x1 est égal à moins 5 demi. Si je le fais, je vais le faire en fraction. Moins 5 demi, c'est un triple. x1 est égal à moins 2,5, qui est égal à moins 5 sur 2, et elle est triple. Pourquoi? Parce que c'est un point d'inflexion. Point d'inflexion. Vous devez être sensible maintenant à ces petites choses-là, d'inflexion. C'est un point triple. J'ai un autre zéro ici. Ce zéro-là, alors j'ai le premier zéro, c'est un zéro triple, et j'ai un autre zéro ici. Alors, ce zéro-là, c'est quoi ça? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lui, le x2 est 10. x2 est égal à 10. Mais ce zéro-là, il est double. Pourquoi? Parce que c'est un sommet de parabole. Vous voyez? C'est un zéro double. Pourquoi? Sommet de parabole. Sommet de parabole. C'est un sommet de parabole. C'est un zéro double. OK? C'est tout. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, j'ai trouvé les zéros. Deuxième, écrire la forme de l'équation. Écrire la forme de l'équation. Alors, la forme de l'équation, c'est quoi? C'est f de x est égal à un nombre a, x moins x1, fois x moins x2, fois etc. Mais ici, je n'ai que x1 et x2 fois x moins x2. Mais attention, le x1 est triple, donc je dois le faire au cube. Le x2 est double, donc je dois le faire au carré. Donc, quand c'est double, c'est exposant 2. Quand c'est triple, c'est exposant 3. Donc, pourquoi? Parce qu'il est triple. Et lui, il est double, donc je dois le faire exposant 2. OK? Si c'est quadruple, je dois le faire exposant 4. Mais là, il devrait me le dire. OK? Alors là, je vais faire f de x égale à a. X moins le x1, c'est moins 5 demi, donc moins 5 demi au cube.
fois x moins 10 au carré. Et là, ça me donnerait maintenant a égale x plus 5 sur 2 au cube fois x moins 10 au carré. Ça, c'est mon f de x. Voilà, j'écris ma forme, donc je vais effacer tout ce qui est là-dedans. Donc, je vais écrire f de x égale a x plus 5 sur 2 au cube fois x moins 10 au carré. Il faut trouver le a. Alors, j'écris troisième étape, trouver a. Comment? Point test. Alors, un point test, je prends n'importe quel point que je peux lire. Hein. C'est mieux toujours de choisir un point que vous pouvez lire dans les positifs au lieu des négatifs. Je peux choisir lui aussi, hein, mais il est dans les négatifs. Je préfère un point qui est dans les positifs. Donc, ce point-là, c'était quoi? Ça, c'est 10. Donc, 11, 12, ça, c'est 13. Et ça serait quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 13, 5. Alors, j'ai fait 13, 5. Ça veut dire x est égal à 13 et y est égal à 5. Alors, vous connaissez l'histoire encore. Donc, j'écris 5 égale à a. À la place de x, je mets 13. 13 plus 5 sur 2. Le tout au cube fois 13 moins 10. Le tout au carré. Et j'écris 5 égale à a fois le monstre que je vais trouver. Alors, je vais le faire avec la calculatrice, ma calculatrice ici. Hein. Donc, c'est 13 plus 2.5. Attendez, je vais le faire. C'est parenthèse 13 plus 2.5 exposant 3 qui doit multiplier 13 moins 10 c'est 2, 3, multiplier 9. Alors, ça me donne 33 519. 33 000. Ben, je vais le mettre en fraction, je le laisse en fraction. Hein. Waouh, c'est un gros nombre. Hein. C'est un gros nombre. 13 plus 2.5, c'est ça. Hein. Pourquoi 13? Oui, c'est 13, c'est ça. 13.5, c'est ça. Donc, c'est 268 119 sur 8. Alors, pour trouver le A, je dois diviser par ce monstre-là. Je vais effacer ici. Alors, pour trouver le A, égal, c'est 5 qui divise tout ça, donc je vais faire 5, qui devra diviser la réponse. Eh bien, ça me donne 40. Je le mettrai en nombre à virgule. Oui, c'est un nombre qui n'est pas gentil. Donc, je mettrai ces 40 sur 2, 6, 8, 1, 1, 9. Et bien voilà mon équation. Donc, je viens de trouver le A. Alors, une fois que j'ai trouvé le A, je fasse tout ça et je dis écrire l'équation. Donc, le A, c'est 40 sur 268 119. Et puis 4, écrire l'équation. Réponse, en fait. Réponse. Y, ou bien f de x égale f de x. Elle est égale à 40 sur 268, 1, 1, 9, parenthèse x plus 5 sur 2, au cube, fois x moins 10 au carré. Donc voilà comment on trouve l'équation d'une parabole. Alors, comme exercice, je vous donnerai quelques-uns à faire. Je vais tout simplement les afficher. Et puis, vous arrêtez-vous la vidéo. Ça, on l'a fait ensemble. Donc, vous devez faire celui-là. Donc, comme exercice. Donc, exercice, trouver l'équation à celui-là. Faites exercice ici. Trouver l'équation. Suivez les étapes qu'on a faites. Alors, lui aussi, exercice, trouver l'équation. 6. Trouver l'équation. L'équation. Après, qui suit celui-là, on l'a fait.
Celui-là, à la fin, trouvez l'équation aussi. Exercice. Trouvez l'équation. Attendez, j'espère que je ne vous ai pas donné le mauvais. Non, lui n'est pas à trouver l'équation, lui. Hein, non. Lui ne faites pas lui. Lui, ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir trouver l'équation à lui. Hein, donc, lui, ne le faites pas. À ne pas faire. À moins que si vous êtes un peu plus, alors je vous donnerai un indice si vous voulez le faire. En fait, votre axe des X, considérez-le ici. Je vais vous le faire ici. Vous faites une translation de votre axe des X ici. Faites-le, mais l'axe des X, il est là. Au lieu qu'il soit là, il est là. Et faites-le. Faites-le en changeant l'axe des X. Faites-le. Donc, vos zéros maintenant sont là. Faites-le. Et puis, si vous êtes vous pouvez le translater. Faites-le, mais avec l'axe des X ici, comme je viens de dire. D'accord? Faites-le, mais avec l'axe des X. Déplacez, passez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Donc, faites cet exercice-là, mais l'axe des X, c'est celui-là maintenant, hein, pas lui. C'est pas ça l'axe des X, c'est celui-là l'axe des X. Celui coton bleu. Donc, voilà. Faites les exercices ici. Vous devez savoir trouver l'équation de chacun. Lui aussi, mais faites-le aussi, exercice. Trouvez l'équation. Mais vous pouvez translater l'axe des X ici. On va mettre l'axe des X ici. C'est le bleu ici. Donc, je vous donne un indice. C'est ça l'axe des X. Comme ça. Faites l'axe des X ici, vous trouvez l'équation. Et l'axe des X, c'est lui, pas lui. D'accord? Donc, vos zéros sont encore là. Je vais vous les montrer. Tu as un 0 ici, tu as un 0 ici, tu as un 0 ici à peu près, tu as un 0 à peu près ici. Hein. Donc, faites à peu près. Hein. À peu près, c'est ça. Faites votre axe des X là-dedans. OK? Alors, voilà. Donc, c'est ça. Faites les exercices, trouvez l'équation de ces fonctions-là. Allez, bye.